Alors voilà, aujourd'hui, il me tenait à cœur de parler d'un sujet très important, et souvent mis de côté malheureusement. J'ai nommé le romantisme désespéré. Voilà. Hier soir, il m'est venu à l'esprit d'en parler parce que je suis malheureusement retombé dans mes travers récemment. Je vous expliquerai plus tard en détail pourquoi, en parlant vite fait de ma situation, même si ça n'intéresse pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Euh, voilà, on va commencer déjà par présenter le support que je vais utiliser aujourd'hui. On est sur Ratchet et Clank 2. En termes de classique, on est à un niveau inégalé, franchement. C'est tout simplement le meilleur jeu de plateforme 3D jamais créé de toute l'histoire du jeu vidéo. Si vous n'y avez jamais joué, je ne vous considère même pas comme un vrai gamer. C'est un jeu tout simplement exceptionnel. On frôle la perfection. On n'a jamais été aussi proche du 10 sur 10 que ce jeu. Voilà, donc je trouvais ça intéressant d'appuyer mes propos en jouant à un jeu qui a absolument rien à voir avec le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que c'est fun et comme ça fera une source de divertissement autre que mon ton monotone et ennuyeux. Voilà, donc on va commencer. J'ai imprimé une définition générée par l'IA, donc je sais pas si on peut tellement faire confiance, je l'ai pas lu encore. Je vais la lire en direct live. Alors, start, hop. Euh, Le romantisme désespéré désigne une vision idéalisée, voire obsessionnelle de l'amour, mêlant l'idéalisme romantique, grand amour, âme sœur, à un profond désespoir souvent dû à une recherche anxieuse et irrationnelle de cet amour, générant des émotions intenses et instables, et pouvant mener à une forme d'incomplétude affective ou à la limérance. Ça veut rien dire ça. Limérance, c'est quoi ce mot? Voilà pourquoi il ne faut pas faire confiance à l'IA. On va sauter ce mot. Un état d'obsession amoureuse. Voilà, très bien. Ce n'est pas un mouvement artistique historique, mais une expression moderne de l'idéal romantique poussé à l'extrême. Voilà, donc, cette définition, personne ne l'a comprise. C'est pourquoi il est de mon devoir d'expliquer ça de manière un peu plus simple, claire et précise. Alors, tout simplement, c'est quoi le romantisme désespéré? C'est quand on commence à s'imaginer des choses, des aventures romantiques avec des gens avec qui on n'a absolument aucune chance d'avoir une aventure romantique ou autre. C'est de l'idéalisme en fait. C'est quelque chose qu'on fait, un mécanisme qui est activé lorsqu'on se sent seul et désespéré. D'où le terme romantisme désespéré, j'aime bien qu'ils aient inclus le désespéré là-dedans. Waouh, c'était stylé ça. Ça va être très compliqué de jouer et en même temps de parler d'un sujet aussi compliqué. C'était vraiment pas une bonne idée de faire ça. Ouais, bref, c'est pas grave. On va y aller. Euh, le romantisme désespéré, oui, c'est pas bien. Voilà, il faut pas, il faut essayer d'éviter parce que en fait, c'est triste. Voilà, le romantisme désespéré, c'est triste avant tout parce que c'est une excellente façon de s'auto-détruire. Voilà, parce que pendant qu'on s'imagine voilà, nos aventures avec un personnage quelconque, qu'il soit, tout va bien, parce qu'on vit dans l'ignorance, en fait, et on s'imagine que ce qu'on s'imagine, c'est la vérité. Voilà. Et c'est extrêmement triste, parce que sur le moment, on s'en rend pas compte que c'est que des mensonges et que ça n'arrivera jamais. Mais on est persuadé, parce que voilà, la personne, elle est super jolie, elle a des magnifiques cheveux bouclés, elle parle espagnol. euh, Enfin, voilà, vous voyez où je veux en venir. Euh, mais il faut pas se laisser avoir par ses sentiments, parce que, en fait, le problème, c'est le retour à la réalité. Lui, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est douloureux. Quand on se rend compte que tout ce qu'on s'était imaginé, c'est que des conneries, euh, eh ben ça fait mal, parce que ça touche au plus profond de nous-mêmes. Voilà, le besoin d'être aimé, le besoin d'affection. Et quand on se rend compte qu'il ne sera pas comblé avec cette personne avec qui on s'était pourtant imaginé un futur parfait, un partenaire idéal, eh ben ça fait extrêmement mal. Le retour à la réalité, il peut être très douloureux. Et en fait, je dirais que plus le temps où on a été désespéré romantiquement est élevé, plus le retour à la réalité va être douloureux et va mettre du temps à s'effacer. Voilà. Donc, quels sont les signes comment est-ce qu'on pourrait spotter, voilà, reconnaître, voilà, un romantique désespéré. Voilà. Donc c'est assez simple.
il va se servir des outils qu'on a actuellement qui sont absolument terribles. J'ai nommé principalement Instagram. Quelle horreur cette application, supprimez ça immédiatement. Ça vaut pas la peine de perdre son temps là-dessus. Il va idéaliser des gens potentiellement qu'il a connus, je sais pas moi, à l'école par exemple, et il va trouver le compte Instagram, vouloir s'abonner, lui envoyer des messages ou quoi. Mais bon, d'abord, avant d'envoyer des messages, il va quand même regarder son profil, trouver waouh, elle est vraiment super jolie, c'est magnifique, ça serait fantastique si on pouvait se mettre ensemble. Elle comblerait tous mes problèmes actuels et ma vie serait beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est facilement reconnaissable, mais en général, c'est des gens introvertis. Et ils vont pas trop le partager, pas trop en parler à d'autres. En tout cas pour les garçons. Après les filles, je sais pas, je ne connais pas cette espèce, donc je ne peux pas dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, mais c'est vraiment compliqué de jouer et d'avoir un fil rouge. J'aurais dû me faire une feuille, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais, bref. Voilà, donc il va idéaliser cette personne sur Instagram ou sur tous d'autres réseaux sociaux. De toute façon, ils sont tous autant pires les uns que les autres. Et le problème avec ça, c'est que l'autre personne, elle s'en fout complètement. Enfin, elle la connaît pas, ou alors elle l'ignore complètement. Elle n'est jamais entrée à un seul moment dans son esprit, et encore moins dans un cadre romantique. Donc qu'est-ce qui va se passer? La personne va l'idéaliser. Un jour, elle va prendre son courage à deux mains, lui envoyer un DM ou aller lui parler ou quoi. Se rendre compte qu'en fait, la personne n'en a absolument rien à faire d'elle. Voilà, super. Vous êtes arrivé dans la phase dépression du romantisme désespéré. Oh là là, personne ne va jamais m'aimer, c'est terrible. Pourquoi? Pourtant, c'était si parfait dans ma tête. Voilà, super, vraiment bravo. C'est très bien. Félicitations, vous êtes un perdant. Ouais, non, mais alors, je prends ça sous le ton de la rigolade, mais en réalité, c'est assez triste. Franchement, c'est triste. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que hier soir, je suis retombé, comme je le disais en introduction de la vidéo, je suis retombé dans mes travers. Et je suis retourné aller voir le compte Instagram de cette fille pour laquelle j'ai simpé pendant 6 ans. Voilà, rien que ça. Et par curiosité, pour encore plus me morfondre dans mon désespoir, j'ai regardé sur internet, bon c'est l'IA qui m'a dit, donc voilà, comme on a vu tout à l'heure, l'IA c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai regardé, les croches normalement, c'est quelque chose qui dure entre 1 et 3 mois, apparemment. Voilà, j'ai calculé, donc 6 ans, ça fait x 25. Donc vous faites x 25 le temps normal de romantisme désespéré, bah c'est moi. Voilà. Donc je considère comme spécialiste dans le domaine, donc apte à donner des conseils. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc voilà, je sais, c'est vraiment stupide, mais je suis retourné sur ce compte. Et en fait, c'était l'année passée que mon romantisme désespéré a été finalement détruit pour de bon. Parce que bah, ça a duré 6 ans, comme je l'ai dit. Et le souci, c'est que en fait, j'avais déjà eu des retours à la réalité avec elle. Il y a déjà des moments où on me dit non, mais en fait, arrête, ça se fera jamais. Et moi, je m'étais dit non, attends, il y a quand même une grande chance parce que je m'étais pas très bien pris, j'étais plus jeune, voilà, donc en prenant un peu de maturité, de l'expérience, j'arriverai, je parviendrai à mes fins au bout d'un moment. Alors que non, en fait, si ça marche pas un jour, ça marchera jamais. Enfin, faut pas, je sais pas qu'est-ce que je m'imaginais à ce moment-là, mais c'est totalement faux. Et voilà, donc c'est bien triste comme situation. Et donc l'été passé, il y a eu le dernier retour à la réalité qui, lui, comme je disais tout à l'heure, a été extrêmement douloureux parce que après 6 ans d'espérance, de fausses croyances, me rendre compte que c'était absolument faux et que ça n'arrivera jamais et que je m'étais que imaginé des bêtises et que je suis qu'en fait qu'un idiot profond, ou en tout cas comporté comme un idiot profond, peut-être pas un idiot profond mais comporté comme un idiot profond, et bah ça fait mal quoi. Voilà, ça fait mal de se rendre compte de ça, aussi bête que ça puisse paraître.
Ça fait mal parce que c'est une atteinte à son estime et à un besoin primaire, comme je disais tout à l'heure, qui est le besoin d'affection, de romantisme. Et ouais, c'est très douloureux. Voilà, donc super, bravo. Mais au moins ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo absolument géniale. Et maintenant, j'aimerais aborder un aspect pour les romantiques désespérés, quelques conseils et astuces de ma part. Déjà, il faut s'enlever l'idée de la tête de la romance type Disney, tout ça, des films, des séries, de ces conneries qu'on peut voir un peu partout. Ça n'arrive jamais comme ça ne se passe jamais comme ça. La vraie vie, c'est pas un conte de fées, c'est nul. Voilà, la vraie vie, ça craint. La vie, ça va rien vous offrir, c'est terrible. Voilà. Euh, donc il faut pas partir du principe que les choses arrivent comme ça sur un plateau doré. Euh, et sincèrement, même si ça marche, vous croyez vraiment qu'une femme, elle serait attirée par quelqu'un qui la simp H24 sur Insta, qui lui aime ses stories, qui aime ses publications, qui lui envoie des messages, oh t'es trop jolie, tout. Mais une femme qui est jolie, elle sait qu'elle est jolie, il n'y a pas besoin de lui dire. Il n'y a pas de souci, et d'ailleurs il y a probablement 40 000 de ses copines qui lui disent, hypocrite ou pas, d'ailleurs c'est pas la question. Voilà. Mais voilà, ça ne sert, c'est absolument contre-productif. Donc arrêtez ça tout de suite. Les compliments, les machins, les trucs, arrêtez. Ça ne sert à rien, ça va vous faire que du mal. Et c'est pas comme ça que vous allez séduire votre promise. Si je prends un exemple, voilà, tout bête, votre père, légende absolue, bah déjà parce qu'il a réussi à trouver une copine, donc ça c'est déjà un exploit exceptionnel, mais aussi une personne, j'en suis sûr, très reconnue dans son domaine, dans son travail, où qu'il soit. Comment est-ce qu'il a fait pour trouver sa promise? Comment est-ce qu'il a fait pour la séduire? Est-ce qu'il a simpé sur elle à 3 heures du matin dans son lit sur Instagram? Non, vraiment. Il n'a pas fait ça. Et d'ailleurs, si vous imaginez, voilà, que si vous faites la prochaine fois que vous faites ça, imaginez votre père vous voit. Quelle déception. Quelle déception. Lui qui a tout fait pour vous, vous vous retrouvez dans un comportement aussi minable. Non, ça va pas. Vous pouvez pas faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait votre père pour trouver votre promise, sa promise? Il a fait ce que tout homme doit faire, c'est il a montré sa masculinité en allant se battre contre des arbres dans la forêt. Voilà, comme n'importe quel homme le ferait pour prouver sa masculinité. Il s'en foutait, voilà, des femmes. Il s'en fichait, c'était pas quelque chose qui comptait pour lui. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est être un homme. Voilà ce qu'il faut faire. Aller taper des arbres dans la forêt. Voilà, soulever des poids, apprendre un art martial, apprendre à monter un meuble Ikea sans oublier l'étape primordiale qui vous fera tout recommencer une fois que vous avez fini. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut arrêter ces conneries. Franchement, être un simp, donc à savoir quelqu'un qui idéalise, qui met la femme sur un piédestal, ça c'est répugnant, c'est absolument répugnant. Dites-vous, pour une femme, c'est horrible. C'est vraiment l'équivalent du morceau de salade entre les dents, quoi. Fois puissance 10. C'est vraiment, vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est pas possible. Euh, voilà, donc arrêtez vos conneries. Supprimez Instagram, c'est probablement la meilleure chose à faire. Supprimez cette application du diable. Arrêtez d'idéaliser des relations, quoi. Vivez dans la réalité. Donc c'est pour ça, supprimer les réseaux sociaux, c'est vraiment des conneries. Ça amène rien de bien. J'ai supprimé Instagram. Voilà, je suis la preuve vivante, un ancien utilisateur. On peut s'en passer, pas de souci. C'est pas un problème. De toute façon, moi, il n'y a personne qui m'envoie des messages, donc c'est pas comme si je perdais beaucoup de choses. Mais voilà, j'en ai fait à peu près le tour. On va essayer de faire une conclusion structurée, contrairement à cette vidéo. Le romantisme désespéré, c'est l'idéalisation d'une romance avec une personne. Il faut l'éviter parce que c'est le meilleur moyen de s'auto-détruire. C'est une atteinte à son estime de soi,
à sa pudeur, enfin c'est horrible quoi. Euh, et pour éviter ça, on évite Instagram, on évite d'idéaliser les femmes, on évite de passer son temps à évaluer les gens qu'on a autour de nous, surtout féminins. Euh, et voilà, tout ira mieux. On va taper des arbres dans la forêt. Ça, c'est vraiment, c'est la chose que vous devrez retenir de cette vidéo, c'est il faut aller taper des arbres dans la forêt. Voilà, soulever des poids, faire de la musculation, aller courir, apprendre une langue. euh, voilà, faites quelque chose de productif de votre vie par pitié et arrêtez ces conneries qui vous apporteront rien de bien. Voilà, on n'est pas au bout de la planète, mais c'est pas grave. Ça m'a fait très plaisir de relancer ce jeu qui est toujours aussi fun. Mais c'était très dur de parler de ce sujet en même temps proposant un gameplay intéressant qui ne l'était probablement pas d'ailleurs. Mais c'est pas grave. J'espère avoir m'être fait comprendre. Et voilà, j'espère, je vous souhaite le meilleur, même si j'ai peut-être été un peu brusque dans cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Vous valez mieux que ça, voilà. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Faites du sport, mangez sainement, voilà. Non, je ne vais pas vous refaire des théories, tout le monde sait, 5 fruits et tacos par jour. Pour être en bonne santé, buvez de l'eau et du Noco, surtout. Pas hésiter, même plusieurs en même temps, ça fait du bien. Et c'est très bien aussi pour éviter oublier les chats en amour, c'est très efficace. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, waouh! Je savais pas pourquoi, j'ai presque réussi à... Bref, voilà. C'est tout, merci pour votre attention et à